J'ai 27 ans. Mamma mia, le temps passe trop vite, trop, trop vite. J'étais donc, au début de ma vie d'adulte et j'enchaînais les petits boulots sans trop savoir où j'allais. Mais, avec le temps, heu, cette sensation et ces présences, elles étaient toujours autour de moi. Ça m'arrivait parfois de ne pas me sentir bien, chez certaines personnes, dans certains lieux. Souvent, je ressentais comme les émotions des gens. Voilà, ce truc était toujours présent et ça commençait à devenir un petit peu compliqué à gérer. Du coup, un jour, j'ai décidé d'en parler à une amie très proche, à ma copinou, que j'appelle, encore aujourd'hui comme ça. Et elle me disait souvent: «Mais tu as quelque chose». Elle arrivait pas trop à mettre le nom sur ce truc que j'avais et elle m'avait conseillé, d'aller voir, une personne particulière, hein. Je précise particulière et que cette personne, elle allait m'apporter des réponses donc à mes questions, hein. Et cette personne, cet homme, je l'appelais et je l'appelle encore aujourd'hui le chaman. J'ai pas perdu trop de temps, j'ai de suite appelé, ce monsieur pour prendre rendez-vous avec lui et donc j'avais hâte de savoir, j'avais hâte de comprendre, parce que ça faisait trop longtemps. Le jour J, j'arrive, chez le chaman, donc un grand monsieur avec, une énergie de dingue. J'étais hyper bien, accueillie, il me fait rentrer, donc chez lui. Il avait un bureau avec plein de pierres, plein de en fait, il y avait une énergie très, apaisante et très forte, hein. Donc il me fait asseoir, il avait 2 fauteuils, comme chez le psy un petit peu, l'un en face de l'autre. Il me fait asseoir et il me regarde, il sourit et il me dit: «Je savais que vous allez venir». Pardon? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous savez que je devais venir? Il sourit à nouveau, il me prend la main et il me dit: «Vous êtes comme moi». Sur le coup, l'air un peu bête, je le regarde avec des grands yeux, je dis: «Mais comment ça, comme vous? Je comprends pas». «Beh, vous êtes une médium». Action, réaction, zéro chez moi, hein, une cata. J'avais la bouche ouverte, les grands yeux, on aurait dit le poisson Nemo. Hem, je ne savais pas quoi dire. J'avais vraiment l'air un petit peu bête, heu, je comprenais pas. Médium, pour moi, je vous rappelle que les médiums, c'était des gens qui arrivaient à lire dans la tête des gens avec une grosse capuche sur la tête. Et ben, du coup, il a commencé à m'expliquer un petit peu. J'ai lui expliqué, ce que je voyais, ce que je ressentais et on a passé pas mal de temps dans son cabinet pour qu'il m'explique certaines choses. Certes, il y a des choses que, encore aujourd'hui arrivent petit à petit, mais que j'ai pu comprendre et accepter. Heu, c'était et c'est encore aujourd'hui un long travail à faire, j'en fais chaque jour, mais grâce à lui, j'ai pu comprendre qui j'étais. La longue séance chez le chaman se termine, j'ai passé toute une après-midi, c'était génial. Et en partant de chez lui, je lève les yeux et je vois un tableau accroché au mur dans son bureau où il y avait, l'image d'un Indien et tout bêtement, hein, je dis: «Bah, je l'ai déjà vu, je le connais» et le chaman me répond en souriant et il me dit: «Mais je le sais». Qu'est-ce que vous savez? Comment vous savez que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu?» Et du coup, il me répond: «Quand tu es arrivé, je t'avais dit que je savais que tu allais venir et sache que toi et moi, on s'est déjà rencontrés dans une vie antérieure». Donc en partant de chez lui avec des réponses, mais en même temps encore plus troublée, c'était, du quelque chose, c'était quelque chose. C'était fort, c'était riche en émotions, j'avais des réponses à des questions que je me posais depuis plusieurs années et le chaman m'avait vraiment donné, les clés pour aller de l'avant. Je suis maman de 2 enfants
et je suis mariée. Quand ma deuxième fille est née, tout a basculé. Elle est arrivée un peu trop tôt. Elle était très petite et fragile et elle était entre la vie et la mort. Donc j'ai des pas des jolis souvenirs de sa naissance. C'était plutôt, l'hôpital, les machines, voilà, c'était très compliqué pendant plusieurs années. J'ai vécu un petit peu, on va dire, une sale période, mais cette période, à côté d'elle m'a appris à être vraiment patiente. Elle m'a appris à être plus forte et surtout à profiter de chaque instant. Aujourd'hui, tout le monde va bien. Hem, notre famille, vit entourée de belles énergies et c'est parfait. Donc à l'époque, avec mon mari, et mes 2 enfants, on habitait, dans un appartement. Rien à voir avec la grande maison qui faisait peur, hein, de mon adolescence. Plutôt, c'était voilà, c'était l'appartement tranquille avec des bonnes énergies, sans couloir, sans, parquet qui grince, et sans, des présences ou autres. J'étais bien, j'étais chez moi, donc voilà, les énergies, elles étaient au top du top. Puis voilà, en étant maman, il faut, aussi, être, partout à la fois. Mais, il me fallait, quand même trouver un emploi stable, mais aussi flexible par rapport aux horaires, par rapport aux enfants. Voilà, il fallait que je trouve quelque chose, qui, convenait à tout le monde. Et puis vu que je suis quelqu'un de très maniaque au niveau de la propreté, et oui, je suis au sommet de la propreté, c'est, quelque chose que un petit exemple, je ne peux pas me coucher le soir sans que j'ai pas passé l'aspirateur dans le salon, je peux pas laisser traîner un verre dans l'évier, voilà, c'est comme ça, c'est je m'aime comme ça avec, mes tocs de propreté et donc je décide de me lancer un défi et de me dire: «Tiens, et pourquoi pas faire femme de ménage pour, des particuliers?» Du coup, je décide de poster une annonce pour faire du ménage et le soir même, je reçois un message. Une femme, elle était intéressée par mon annonce et du coup, elle m'avait demandé si j'étais, disponible pour un entretien chez elle, dans sa maison. J'étais toute excitée, hein, j'étais: «Waouh, enfin peut-être un travail, stable mais avec des horaires, flexibles». J'étais super contente. Donc je conviens d'un rendez-vous et le lendemain soir, je me rends à sa maison. Je me souviens encore, c'était au mois de novembre, il faisait froid, il y avait un petit vent, il y avait de la brume, il y avait en novembre, il fait pas beau, hein, on le sait tous. À 20 heures le soir, il fait nuit et ce soir-là, il y avait une atmosphère, un petit peu, bizarre. Pas un bruit, p rien du tout, à part le vent et le bruit de mes pas au sol, quoi. Je me rends compte que la maison de la madame n'était vraiment pas loin de la mienne, donc j'étais, très contente parce que j'étais à côté de la maison. Donc je décide de prendre la voiture et sur la route, voilà, la route était sombre. Il y avait du brouillard de partout et les lampadaires, éclairaient à peine. Heu, Tout était très silencieux, presque irréel. Ce soir-là, vraiment, il y avait une atmosphère très bizarre et puis à un moment, je j'aperçois la maison. Elle était grande, très mystérieuse, en plus, dans la brume et il y avait un grand portail à l'entrée et des voitures, garées dans l'allée et tout au fond, on voyait une petite, lumière, heu, cachée par les arbres. Bon, je prends mon courage à 2 mains. J'entre donc, dans leur propriété et je sonne à la porte. Il y a une super dame magnifique avec un sourire de dingue et une énergie de fou qu'elle m'ouvre la porte. Cette femme, elle a caressé son ventre, je me souviens encore. Elle avait un ventre, donc elle était enceinte et pour moi, vu la taille du ventre, elle allait pas tarder à accoucher et avec un grand sourire, elle me dit: «Bonsoir Elena, bienvenue». Elle avait un fort accent et
j'avais pas cherché à comprendre, hein, d'où il venait son accent. J'étais tellement contente de rencontrer cette personne parce qu'elle dégageait vraiment quelque chose de fort. Donc j'entre donc dans le sas et réflexe, j'enlève mes chaussures. Bien évidemment, maniaque comme je suis, chez moi, on rentre pas avec les chaussures. En faisant ça, elle me regarde, elle me dit: «Ce que vous venez de faire me fait énormément plaisir». Ça, c'était une phrase qui est restée dans ma tête encore aujourd'hui. Donc elle m'invite à rentrer chez elle. Elle m'accompagne, dans le salon et il y avait un énorme salon. Vous savez, dans les films américains, le grand salon avec la cheminée au milieu du salon, une grande cuisine américaine avec un je sais pas combien de placards et d'électroménager de partout, un canapé qui faisait, la taille de mon appartement. Voilà, tout était immense là-bas. Du parquet, du bois, de chêne, photos de famille accrochées partout. Il y avait des jouets qui traînaient dans le salon, il y avait des guitares accrochées au mur. La maison était magnifique, hein. Donc on commence à discuter, je passe mon entretien, tout se passe bien. L'impression de connaître, Giulia et Simon depuis longtemps. Heu, le courant est n comme dit, il passe nickel, hein. Il y avait vraiment des bonnes énergies et donc on me fait visiter la maison et Giulia me dit: «On vous tiendra au courant au cours de la semaine, concernant, le travail». Le lendemain, Giulia me recontacte en me disant qu'ils étaient super contents de moi et qu'ils me voulaient chez eux. Donc on avait convenu, pour un jour de la semaine et j'avais hâte de commencer, en fait. Le jour J arrive et je dois commencer mon nouveau travail. Mais j'ai passé une sale nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis levée avec une migraine pas possible. J'avais vraiment une sale tête et j'étais inquiète parce que, je ne savais pas comment, pouvoir me présenter dans l'état que j'étais à mon nouveau poste. Ce jour-là, je reçois, à 6 heures du matin, un message de Julia. J'ouvre le message et qu'est-ce que je vois? Je vois la photo d'un bébé. En dessous, il y avait écrit que Luna était née et donc pendant la nuit et que voilà, il fallait reporter mon premier jour de travail. J'étais super contente pour eux et aussi pour moi parce que comme ça, je pouvais me reposer parce que j'avais vraiment une sale tête. Les jours passent et je commence donc à travailler chez Julia et Simon. Tout va bien, tout se passe bien. Julia, elle est avec moi à la maison, elle s'occupe de ses enfants. Simon est au travail, donc c'est un homme qui part toujours à la bourre avec, sa thermos de café et sa mallette, sur le bras. Hem, Tout va bien, je fais très bien mon travail, ils sont très contents de moi. Les enfants, de Julie et Simon grandissent, c'est vraiment, j'ai trouvé vraiment ma place, je me sens bien, tout va bien. Je vais peut-être me répéter, mais c'était fantastique et avec le temps, en plus, avec Julien, on commence vraiment à, avoir un rapport vraiment, très, amical, tout en restant professionnel et puis un jour, bien évidemment, quelque chose arrive. J'étais, donc en train de nettoyer, la maison et je décide de commencer à faire la chambre à Luna. J'entre dans la chambre, je ne sais pas pour quelle raison, je reste figée, j'arrivais plus à bouger. J'avais les mains qui ont commencé à transpirer, mais froid et j'avais vraiment cette forte sensation de me sentir observée, mais vraiment, avec insistance et j'étais pas bien. J'ai pas compris sur le coup ce qu'il y avait. Je me tourne et je vois en fait un petit château de Guignol. Vous allez peut-être vous moquer, mais c'était vraiment pas drôle parce que j'avais l'impression qu'ils étaient là et qu'ils rigolaient. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai tout lâché, j'ai fermé la porte et j'ai couru au plus vite. J'ai volé les escaliers.
J'étais en panique, j'étais mal, pas bien, j'étais en angoisse, impossible, je pouvais plus me contrôler et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir Julia directement. J'étais en panique, je ne savais pas comment lui expliquer, que j'avais cette sensation bizarre de ces marionnettes. C'était peut-être stupide de ma part, mais c'était pas possible pour moi, retourner dans la pièce, dans la chambre à Luna. Du coup, je lui explique, hem, avec les mots qui sortaient de ma bouche et elle me dit: «Vous inquiétez pas, je vais m'en occuper». Donc elle est montée à l'étage et elle s'est occupée de ranger ces marionnettes-là. Depuis ce jour-là, je n'ai plus vu ni de marionnettes, ni j'ai plus eu peur de rentrer dans la chambre à Luna. Et puis, Julia, elle avait commencé à comprendre certaines choses, donc le fait que je ressentais des choses, que, ça m'arrivait parfois de ne pas être, bien suite à des événements, mais, on en parlait sans forcément, aller au profond du sujet. Les jours et les mois passent, je travaille toujours chez Julia et Simon. Julia a repris ses études de médecine, donc elle a de plus en plus besoin de moi et moi je suis de plus en plus présente donc chez eux à la maison. Parfois je me retrouve toute seule dans cette immense maison et parfois Julia elle est là. Un matin, en arrivant chez Julia, tout bascule. J'étais en train de passer l'aspirateur dans le sas, l'escalier était dos à moi et en quelques secondes j'ai eu des frissons. J'avais super froid et j'avais l'impression que, voilà, comme une décharge électrique, avait parcouru, tout mon corps et j'avais compris que c'était la même sensation que j'ai eue ce fameux soir dans ma maison, donc la maison de mon adolescence. Je ne comprenais pas parce qu'il faisait jour, hem, j'étais pas seule donc c'était, comme dit, hein, c'est quelque chose qui se passe, qui passe ass qui arrive très vite, qui se passe très vite. Donc j'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir, hein, de pourquoi, du comment. Réflexe, comme d'habitude, je me retourne et en haut des escaliers, je vois la silhouette d'un homme. C'est pas possible. Je me barre, je lâche tout, je cours. Là, je vais vraiment chez Julia en panique, hein, et là, je lui dis tout. Je lui dis tout, qui je suis, que encore là, à ce moment-là, je ne savais pas trop expliquer qui j'étais, mais ce que je voyais, ce que je ressentais, ce qu'il y avait dans la maison, ce que je venais de voir, voilà. Julia, elle a été d'un calme, mais fantastique. Elle m'a écoutée, elle m'a fait asseoir pour vraiment que je reprenne les esprits parce que j'avais l'impression de revenir d'un autre monde et elle a fait quelque chose que je ne m'y attendais pas. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit: «Je serai là pour vous, ne vous inquiétez pas, vous saurez gérer tout ça». Après ce jour-là, j'ai eu du mal, les jours suivants à monter à l'étage. Donc j'avais demandé gentiment à Julia si elle pouvait être présente au moins dans la maison, heu, quand il fallait, s'occuper de l'étage. Les jours ont suivi, les choses, se sont calmées. J'ai repris un petit peu, petit à petit, confiance en moi, heu et j'ai commencé à remonter l'étage seule, hein. Par contre, bien évidemment, on me laisse pas tranquille. Un jour, j'étais dans le coin bibliothèque et il y avait une grosse malle dans côté de la bibliothèque qui faisait office de, table basse et j'étais pas bien à côté de cette malle, je ne pouvais pas en fait, comme si je pouvais pas rentrer dans hem, cette zone de la bibliothèque. C'était pas possible et il y avait quelque chose qui, ne voulait pas, j'étais pas bien, je ne pouvais pas atteindre la bibliothèque. Et un jour, je décide d'en parler à Julia et je lui dis: «Julia, désolée, mais moi, j'ai un petit peu du mal à faire le coin bibliothèque. Il y a quelque chose, je me sens pas bien». Et c'est là que Julia, elle fait une tête en me disant:
Dans le coffre, dans la malle qui fait office de table basse, eh beh, il y a les poupées, il y a les guignols qui sont enfermés là-dedans.